Bonjour, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une petite analyse des marchés américains. Nous sommes à la clôture du 1er septembre, donc la bougie qui se trouve à droite, c'est le début du mois de septembre et non pas la clôture du mois d'août. Le petit rappel habituel, je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers et il ne s'agit que d'une analyse technique et en aucun cas un conseil d'achat ou de vente. Vous êtes entièrement maître de vos décisions d'entrer ou de sortir sur le marché. Alors, on commence par le S&P, donc comme les autres indices américains, c'est effectivement l'euphorie et un rebond que moi-même je n'imaginais pas. Je me rappelle quand j'avais proposé un possible diamant sur les plus bas, quelqu'un m'avait dit, bah, dis donc, t'es vraiment très très optimiste. Vous voyez que là, j'ai gardé en bleu les frontières de ce diamant hypothétique. Vous voyez qu'on l'a maintenant franchi depuis le début du mois d'août et qu'on continue pour l'instant au début du mois de septembre à la hausse. Donc nous avons dépassé les plus hauts bien entendu du début de l'année 2020 et la MACD est en train de tenter de franchir l'axe de propagation ici, vous voyez, qui était descendant et qui contenait donc la MACD et qui correspondait à des retracements baissiers sur le S&P. Donc là, le mois de septembre va être vraiment très important. Il débute à peine, mais il faut vraiment surveiller la MACD ici. Est-ce qu'on va dépasser le pic ici pour aller chercher l'autre axe qui se trouve encore plus haut ici, vous voyez en vert sur cet écran. Donc à surveiller avec attention. Pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de signe sur l'unité mensuelle de ralentissement de la hausse. À tout le moins, nous avons simplement, vous voyez, lorsque je prends ces reports de range en vert ici, nous avons atteint le niveau d'un report de range à la fin du mois d'août que nous testons donc encore au début du mois de septembre. Et puis nous sommes juste au-dessus de la Bollinger supérieure, donc il faut faire attention, bien entendu, toujours au niveau actuel. En UT hebdomadaire, j'avais tracé, je vais faire un petit zoom out, excusez-moi, j'ai pas la souris là, c'est assez spartiate les moyens que j'ai pour faire la vidéo ce matin. Vous voyez, nous avons la fourchette d'Andrews ici qui m'avait servi donc à plusieurs reprises, bien entendu, pour identifier les rebonds ici, le sommet, un prolongement, vous voyez, ici, sur le plus bas, et bien entendu, ici, maintenant, vous voyez que nous sommes également sur cette zone qui correspond également au prolongement de la MLH sup. Donc, à nouveau, prudence sur l'unité hebdomadaire, puisque nous sommes en contact de cette résistance ici, et que eh bien, le cycle court en unité hebdomadaire se trouve en zone de surachat depuis un certain temps. Vous voyez que la MACD a dépassé la zone de contre-mesure ici que vous voyez en gris. Donc en général, on passe la plupart du temps à l'intérieur de cette zone grise. Donc lorsqu'on la dépasse, là aussi, ça peut être peut-être le signe d'un probable retournement de la MACD dans un futur assez proche. Donc, malgré cette euphorie, bien, sans vouloir anticiper la baisse, en tout cas, je reste vigilant puisque vous voyez, résistance ici au niveau mensuel, on débute à peine le mois, résistance possible au niveau hebdomadaire, mais au niveau jour, ma foi, nous sommes dans un canal haussier assez bien tracé, une moyenne mobile 20 périodes rectiligne, haussière également bien entendu, donc tant que nous ne revenons pas en contact au moins de la MM20 ici, et que nous l'enfonçons, nous n'avons aucun signal d'alerte. La tendance est claire, la tendance est haussière. Nous passons au Dow Jones. Le Dow Jones qui est ici. Donc en unité mensuelle, d'abord à gauche. Vous voyez également, donc j'avais toujours pareil, tracé en bleu, un possible axe de diamant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi cet axe n'est pas parallèle à ça. Je sais pas ce que m'a fait ProRealTime là-dessus. Il devrait être parallèle, bien sûr, c'est là. Mais en tout cas, vous voyez qu'également l'axe. Donc d'ailleurs, je vais le refaire avec vous tout de suite parce que ça, c'est pas bon. Il y a des fois des petits bugs sur PRT. J'en ai trouvé un.
voyez que voilà, donc là on a également largement dépassé la résistance maximale qui aurait pu nous encourager à considérer un diamant. Donc je vais l'enlever également. Et vous voyez que nous avons maintenant au-dessus de nous à 29 700, qui correspond bien entendu au dernier plus haut que nous n'avons pas encore dépassé donc sur le Dow Jones. Nous avons à nouveau donc cet axe bleu qui peut faire office de résistance, donc je ferai attention bien sûr à la zone des 29 700, mais à part ça, eh bien pas de signal de baisse. Au contraire, un très beau chandelier de fin de clôture du mois d'août, et puis vous voyez la MACD a croisé à la hausse. Le cycle court est haussier, n'a pas encore rejoint sa zone de surachat, donc eh bien il y a encore peut-être du potentiel à la hausse, donc je n'anticipe pas la baisse, même si je trouve cette hausse tout à fait impressionnante. En unité hebdomadaire, je vais faire un zoom, je vais passer sur du 10 ans pour vous montrer un peu ce qui s'est passé par rapport au couloir. Je vais prendre vraiment un grand écran, voilà. On était dans le couloir rouge ici, vous voyez, qui monte, avec un excès aussi qui a été corrigé, qui nous a réintégré vraiment à l'intérieur de ce couloir. Là, on l'a cassé avec la crise du Covid, et donc nous avons réintégré un couloir haussier vert de très long terme. Donc vous voyez le support ici, il continue encore plus loin là-bas, mais voilà, il va jusqu'ici, ici, et on peut tracer des parallèles, des repères d'amplitude à ce couloir vert. Donc le principal couloir, ce sont les deux axes verts en gras ici, vous voyez, mais à l'intérieur vous avez également des pointillés qui correspondent à un certain nombre de points de retournement. Donc nous sommes remontés d'abord vers le fantôme, ancien support du canal rouge. Nous avons hésité sur ce fantôme, nous avons fait une correction baissière, nous sommes appuyés sur le haut du canal vert ici. Nous avons finalement décidé de traverser, de réintégrer le canal rouge. Donc là, nous sommes allés nous heurter sur le report d'amplitude du canal vert. Tous ces canaux ont été tracés depuis des mois sur mes anciennes vidéos, donc je suis toujours les mêmes. Et nous sommes venus nous réappuyer sur le support du canal rouge à nouveau, puisque vous voyez, il était support. On le casse, il devient résistance. On refranchit cette résistance victorieusement. Et inversion de polarité à nouveau, on redevient support. Donc on peut très bien imaginer que, puisque nous avons réintégré ce canal rouge, eh bien un objectif possible à terme, eh bien ce soit le haut de ce canal qui se trouve déjà bientôt au-delà des 31 000. Alors sur la route, nous avons quand même toujours ces reports d'amplitude, vous voyez, en pointillés verts, et nous avons à ce moment-là sur la route les 29 850 sur l'unité hebdomadaire, qui correspond en plus au haut de la Bollinger sans période, donc je ferai également attention à ce niveau. Vous voyez, en plus il se trouve juste, mais tout juste au-dessus des plus hauts historiques. Donc souvent, quand on fait des doubles tops, eh bien, on a parfois des mèches hautes qui dépassent de quelques pouillèmes de pourcent le dernier plus haut pour mieux retomber. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui va se passer, hein, j'anticipe pas, mais je vous indique simplement les points que je surveille en termes de vigilance pour ne pas me faire avoir par un retournement que je n'aurais pas anticipé. Et en journalier, même chose que sur le S&P, la tendance est claire, elle est haussière. Nous sommes en haut du Bollinger 20 et 100 périodes à la fois. Donc là, attention sur le très court terme. Nous sommes quand même sur un niveau de résistance jour. Vous voyez, d'ailleurs on bute depuis 2-3 jours. Mais enfin voilà, la tendance vraiment est haussière, hein. Vous le voyez sur les cycles. Les prix montent quand le cycle court monte. Et les prix latéralisent ou corrigent très très peu, avec des plus bas de plus en plus haut qui s'appuient sur la MM20, des mèches basses sur la MM50, enfin vraiment une tendance haussière très forte, clairement marquée, enfin très sereine, très régulière pour l'instant. Donc bien entendu, je ne m'oppose pas à ce mouvement tant que je n'ai pas un signal ou même plusieurs signaux. Alors le surachat
peut-être le premier signal de surachat que je peux avoir se trouve au niveau du Nasdaq 100. Je vous le montre rapidement quand même. Le Nasdaq 100, pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez que j'aime beaucoup, moi, regarder les ouvertures de bougies qui se trouvent en dehors des Bollinger. Et là, on en a une belle avec l'ouverture du mois de septembre. Vous voyez, la Bollinger supérieure se trouve ici. On est déjà en divergence et on ouvre vraiment à 12 220, alors que le haut de la Bollinger, lui, est à 11 700. Donc on est quand même 4 à 5% au-dessus. Donc, sur des unités longues comme les unités mensuelles, une bougie entière en lévitation qui ne viendrait pas toucher à un moment dans le mois cette Bollinger, c'est quand même assez rare. Ça existe, hein, mais c'est vraiment très rare. Donc, nous pourrions assister à un retour d'appui au moins vers le haut de la Bollinger durant le mois de septembre. Encore une fois, ce n'est pas une prévision, ce n'est pas un conseil. Je vous partage simplement mon expérience basée sur les statistiques. Vous avez vu sur le compte Twitter également, je vous ai illustré un grand nombre d'exemples où nous avons eu le cas récemment encore sur l'argent métal. Voilà, donc ça, c'est peut-être l'indication pour la première fois quand même d'un excès techniquement et graphiquement là qui devrait peut-être être corrigé lors du mois de septembre. Voilà, donc grosse vigilance pour moi, en particulier sur le Nasdaq. Et vous voyez que il faut vraiment que j'aille chercher en trimestriel et que j'aille sur des échelles logarithmiques. Voilà, on y est déjà d'ailleurs en logarithmique pour avoir une idée de la hausse. On parle vraiment d'un changement de paradigme peut-être, hein, avec des GAFA qui tirent vraiment vers le haut. Vous voyez que en unité trimestrielle et en échelle logarithmique, nous avons une moyenne mobile 20 périodes linéaire, un couloir haussier linéaire en logarithmique, hein, je rappelle, depuis maintenant une dizaine d'années. Et que là, nous sommes en train carrément, depuis donc un trimestre, de nous en échapper par le haut. Donc là, la force du Nasdaq est vraiment impressionnante. Donc attention à cette petite bougie verte. Et puis voilà, j'ai compris peut-être pourquoi la tête de mon diamant en début de vidéo était étrange. C'est parce que j'étais resté en échelle log, vous voyez, tout ce temps-là. Donc mes excuses pour les premiers graphiques sur la vidéo mensuelle. Je ne refais pas la vidéo pour ça, je pense que vous avez compris l'essentiel et je vous souhaite d'être prêts pour le mois de septembre.